Au lieu de la biodiversité en Europe, le Vercors dispose d'une fabuleuse richesse d'espaces constituée d'une mosaïque de milieux naturels, d'espèces emblématiques et de zones aménagées par l'homme. Pour moi, le territoire du Vercors, c'est un massif de montagnes qui vit, qui habite, qui sert de loisir à des grandes agglomérations comme Grenoble et Valence. Au sommet de cette petite montagne vivent des touristes, des bergers, des bûcherons. Les chasseurs, les agriculteurs, les forestiers, mais aussi les randonneurs, les trailers, les VTTistes, les skieurs. Et du coup, l'enjeu qu'on a ici, c'est de faire en sorte que tout ce petit monde cohabite et coexiste. Au sein de cet écosystème, un animal bien particulier fait sa réapparition depuis une vingtaine d'années et bouscule les usages du territoire. À l'origine, les loups faisaient partie intégrante du milieu naturel. Et bien que leur disparition ait été orchestrée par l'homme, ils retrouvent aujourd'hui toute leur place et leur valeur dans les écosystèmes. Mais ce retour a également des effets problématiques et concrets, comme les attaques perpétrées sur les troupeaux au grand préjudice des éleveurs. Depuis le retour du loup, les éleveurs et les bergers ont une nouvelle façon de travailler puisque pour pouvoir protéger un troupeau, il faut qu'on ait des chiens de protection qui soient présents. Pour les randonneurs aussi qui ont l'habitude de parcourir nos espaces, ils n'ont pas toujours l'habitude de rencontrer ces chiens. On se retrouve face à des conflits et des réactions qui sont perçues comme agressives de la part des randonneurs alors que le chien fait son travail. Donc forcément ça crée plein de conflits d'usage, mais plein, voilà, dont le chien protection en est une, fortement. Ça met des pressions beaucoup sur les éleveurs, ça met des pressions beaucoup sur tous les gestionnaires d'espace. Dans le Vercors, nous n'y pensons pas forcément quand nous randonnons en famille ou entre amis, mais nous sommes en réalité pratiquement tout le temps chez les autres, propriétaires publics ou privés. Nous ne sommes que des invités. Mais sur ce territoire du Vercors, une démarche particulière a été initiée. Une démarche collective qui a été mise en place sur le Vercors. On s'est tous mis autour de la table. L'opportunité d'avoir des soutiens de médiateurs professionnels amenés par un projet européen financé par le Parlement européen. D'avoir un regard extérieur, une médiatrice professionnelle, ça a permis à chacun de prendre sa place autour de la table. Et c'est très différent de se parler les uns aux autres que de parler à travers un médiateur ou une médiatrice. Là, on peut s'entendre. On peut se dire, ouais, bon, je suis pas d'accord, mais j'entends ce que tu dis. Nous avons été missionnés pour accompagner ce groupe de travail qui s'est réuni pendant 2 ans, qui a bénéficié d'une médiation et qui a pris la décision de coécrire un récit commun. On a mobilisé des outils design qui mettent en travail les personnalités avec toutes leurs différences. C'était vraiment apaisant et hyper enrichissant au niveau humain. Et ça m'a permis quand même de me dire qu'il y a encore des gens qui s'écoutent et qui sont ouverts d'esprit, quoi. C'était intéressant de confronter tous les points de vue, d'arriver du coup sur une base de discours que tout le monde partage et va pouvoir s'approprier. Les choses ne sont pas ou blanches ou noires, mais elles sont forcément grises et il va falloir que chacun y mette un peu du sien. Petit à petit, au gré des réunions, on s'est rendu compte que nos divergences, en fait, elles étaient minimes. Cette démarche collective, elle a de cela de remarquable, c'est qu'elle a mis des gens autour de la table qui ne se parlaient plus. Ce récit commun, il a surtout permis de susciter de l'intelligence, c'est-à-dire de la compréhension entre les personnes qui s'étaient réunies dans la démarche, de mieux partager les points de vue des uns et des autres, l'expérience des uns et des autres, permettre d'abord sur le territoire lui-même d'aller plus loin, d'améliorer encore des choses, de continuer à se parler. C'est une démarche qui peut faire des petits. Moi, je suis vraiment convaincu que d'autres territoires s'en saisiront pour pouvoir la prendre à leur compte. On a le droit tous d'être là, on a le droit tous d'avoir des idées et essayer de comprendre les problématiques de tout le monde. Alors ce récit commun, il nous permet d'être tous autour de la table, de se dire, de se parler, conjuguer toutes nos libertés pour qu'ensemble, on partage les valeurs du territoire. Dans un contexte où jamais ces espaces naturels n'ont connu une telle fréquentation, randonner et habiter responsable, c'est respecter les espaces et les forêts en limitant au maximum son impact sur l'environnement. Appliquer les consignes face aux chiens de protection, contourner les troupeaux, respecter la cabane du berger, refermer les clôtures, ne pas faire de feu ou laisser de détritus sont des savoir-être fondamentaux à transmettre à nos enfants pour qu'ils puissent eux-mêmes, demain, continuer à bénéficier de cette nature exceptionnelle. Profiter du massif du Vercors, c'est donc porter en soi des valeurs, respect, politesse et bienveillance. Thank you.